Aujourd'hui, sur la petite bête, je vous montre une magnifique recette de tapenade. La tapenade, c'est quoi? En fait, c'est une recette de trempette ou de tartinade provençale à base d'olives. On peut faire une tapenade noire avec des olives noires ou une tapenade verte avec des olives vertes. En fait, des olives noires très ordinaires en conserve parce que j'avais pas de belles olives noires. C'est un peu ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que des fois, il faut faire avec les moyens du bord. Pour commencer, c'est une recette, comme je vous dis, très simple. Ici, j'ai l'équivalent d'une boîte de conserve d'olives noires qu'on va essayer de faire tomber dans notre plat sans en mettre partout. À cela, je vais ajouter 5 beaux filets d'anchois dans l'huile. C'est optionnel pour ceux qui vraiment détestent les anchois. Ce n'est absolument pas optionnel dans mon cas. J'adore. Ici, j'ai une cuillère à table environ de capre, une gousse d'ail. Je vais ajouter quelques brins de persil, quelques brins d'origan et quelques brins de thym. Pourquoi apprendre à faire une tapenade? Parce que la tapenade, en fait, c'est une garniture qui est absolument magnifique. Il y a un grand dépanneur en cuisine. C'est absolument génial à avoir dans son frigidaire. C'est très bon avec le poisson. C'est très bon en tartinade. Moi, je fais des pâtes avec moitié tapenade, moitié tomates séchées. Donc, ce qu'on appelle le pesto rouge, qui est en fait une tartinade de tomates séchées. Donc, ce que je vais faire, je vais finaliser avec l'équivalent de 2 bonnes cuillères à table de très bonne huile d'olive. Vous pourriez faire au robot ou au pied mélangeur, c'est selon. Ça commence à avoir l'air. J'ajouterai à l'œil un peu d'huile d'olive. On va goûter quand même pour voir si c'est assez salé entre les anchois et les capres. Parfait. Et voilà, ça a pris quoi? Un gros 30 secondes. Ça serait encore plus rapide au mélangeur, mais moi, ça ne me tentait pas de sortir le gros mélangeur pour le nettoyer. On va mettre une petite feuille de persil comme garniture. Au niveau du service, ben là, c'est très simple. On pourrait faire, moi j'aime bien, les petits bocconcini. C'est une belle source de protéines, petit fromage mozzarella frais. Et donc, on pourrait bien le couvrir si vous voulez faire quelque chose de fancy, mais si c'est juste pour vous. Et ensuite, évidemment, on tartine. Ça serait absolument génial avec des sandwichs, comme je disais, sur du poisson, sur de la volaille, sur de l'agneau. Dans les sandwichs, par exemple, si on pense au fameux pain bagnat. La recette de pain bagnat, ça serait très, très bon. Alors, sur ce, bonne tapenade. Ça se vend évidemment en petits pots, mais pourquoi ne pas l'apprendre à la faire vous-même? Alors, bon appétit, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye!